C'est la rentrée, les enfants retournent à l'école. Oh là là, nous avons une classe studieuse ici. C'est pas la rentrée, sinon on sera en 3ème. Ouais. Là, elle marque un point. Là, Attends, et à chaque je comprends pas pourquoi il dit ça. là, elle marque un C'est point. la rentrée, les petites vacances. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est parce que tu vas pas souvent à l'école. On dit bien une rentrée. Ben non, un retour en classe. Ouais. Moi, je dis genre... Bon, enfin bref, vous avez compris, quoi. c'est le retour de l'école, quoi. Les enfants sont contents. J'ai mis mon support de téléphone parce qu'il m'énervait, je l'ai mis au four, mais en fait j'ai arrêté parce qu'il a fissuré. Vous voyez, il est encore tout fumant. Je l'ai mis à l'air fryer. Autant vous dire que ça lui a pas plu. Hein. On va prendre la route ce matin, nettoyer un petit peu le pare-brise. Essayer de trouver un endroit où on peut faire laver le véhicule, ça serait bien avant de le mettre là-bas en stockage. Où on va aller voir la maison et puis bah, on arrive à la maison après. Voilà, ça y est, c'est parti. On se met en route, on se reprend tout à l'heure les bandits. Bon, avant d'aller à la maison, on s'est arrêté à un truc de camion là, à Lévis. Il y a plusieurs entreprises de camions pour essayer de trouver au moins un lave-camion quoi. Parce que là on est vraiment plein de sel, plein de calcium partout. Avant de l'entreposer, ça serait bien au moins de le laver quoi. Donc la Charlotte est partie voir, on va essayer de trouver ça. Je pense que là, il y a bien un lave-camion dans toute cette zone. Il n'y a que ça des magasins de camions, des gros trucs. Hein. S'ils n'ont pas un lave-camion, c'est bizarre quand même. Vous voyez? Il y a tout ce qu'il faut. Non, ils font pas là. Ils n'ont pas de lave-auto. Non. Super gentil, en tout cas à Lévis, il y en a un. Ouais. Il y en a deux même. Et en libre service. Ah ok, cool. Et elle a dit normalement vous devriez rentrer, je pense, avec votre camper. Et voilà, à Lévis. Ok, Donc, bon, ça on y va. Ça caille. Alors eux ils font, c'est eux qui font 135 $ sans taxe, mais ils font partout. Châssis, tout, sauf le toit. C'est un extra le toit. Ils ont peur de faire le toit à chaque fois, je sais pas pourquoi. Ça et voilà. Qu'est-ce que tire de d'autres on peut rester à l'intérieur, il y en a pour 45 minutes et c'est 135 $ hors taxe. Donc il faut que j'aille lui dire si tu veux bien ou pas. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah moi je me rends pas compte. C'est un camion. Je lui dis vous faites tout le châssis et tout. Il dit oui oui on fait tout côté extérieur châssis sur tout le châssis quoi. Moi ça me paraît court, 45 minutes. Ça paraît? Mais je crois qu'ils sont à deux dessus. Non c'est long, hein, 45 minutes. Ah ouais? Ouais. Et je crois qu'il a dit qu'ils étaient à deux. Moi je pense que 130, même 150 $ TTC, allez en gros, pour laver un gros véhicule en hiver, pour le protéger, parce que si tu le laves pas, tu sais comment ça va finir. Ouais. Je pense que c'est pas mal, on y va? Ouais, je vais lui demander, j'ai oublié de lui demander, je réfléchis, attendez, combien de temps, est-ce qu'on peut rester à l'intérieur, qu'est-ce que vous faites, machin, j'étais en train de réfléchir. Et là je sors, je dis, merde, j'ai oublié de lui demander s'il avait de la place pour maintenant, un truc plus important. Il y a quoi dans sa bouche? Un truc à manger. Non, c'est pas peut-être. Je sais quoi, je vais voir ou pas? Bizarre de rien faire, hein. On a l'habitude de les laver nous-mêmes. Hein, moi ça me va. oh là là. Ça rentre un peu aux fenêtres. Ouais, c'est rentré. Ouais, c'est normal, ouais, mais ça, ça le fait toujours. Ça. Qu'est-ce qu'elle regarde là? Oui, il y a un gars qui lave.
chez vous. Ah, pas possible ça. Non, je t'ai vu toi. Non, Tu m'as pas vu. Presse-toi. Eh. Ah, ils ont des bons grands balais, ça c'est nickel. Et ils frottent bien, c'est cool. Là déjà le travail est bien fait, là, ça se voit déjà. Ils sont en train de bien bosser là. Et ils vont aller sous le châssis avec une grande lance, ils ont dit, pour tout décaper le châssis et tout. C'est parfait tout ça. Ils doivent avoir l'habitude avec les poids lourds. Ouais. Je pense que ça, quand on va rouler, bientôt là, faudra en faire 2 par mois. Et puis bah faut rajouter ça sur le ticket des bandits. Hein. C'est un coût de 300 $ tous les mois juste pour le lavage en hiver parce que tu peux pas rester 4 mois comme ça l'hiver sans nettoyer. Une fois par Là, mois. tu vas le dézinguer le truc. Une fois par mois tu penses toi? Moi je dirais 2. Ça dépend la route, ça dépend Ouais, comment ça il est dépend. sale. Ouais. Ouais, ok, ça va. Chouchou, je vois dans mes rétroviseurs. Attends, je roule tout doucement pour pas le salir. Oui, bah là, il y a un moment donné, il faut y aller là. Ah, il a dit que le châssis était pas si pire, mais l'extérieur, il a dit c'était dégueulasse. Ouais. On voyait même plus la plaque d'immatriculation et tout, c'était dégueu. Et là, t'arrives à voir dans ta caméra de recul. Ouais, quand je recule, ouais. Ah, Là, ouais. franchement, Normal. 98 €, tout compris. Voilà. Ça lui a fait une petite demi-heure au chaud, ça lui a fait du bien. Et ils étaient 3 Ils dessus. étaient 3 dessus, ils ont mis beaucoup de savon, beaucoup de cire. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Là, on voit super bien. On voit trop bien. Ça nous éclaire trop les yeux. Pour combien de temps? Bah, j'espère que la route là-bas, ça sèche très vite hein, l'hiver quand ils mettent le sel. Là c'est un peu mouillé, mais. Là, t'as pas envie de rouler là. Non, je roule tout doucement, sérieux. Regarde. Il va falloir y aller, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Là, il déneige là-bas, les chantiers, ça construit quand même en hiver. Hein. On se posait la question si ça construisait en hiver. Et oui, hein, regardez, ils déneigent les chantiers. Ils avancent un peu plus lentement peut-être, mais ils avancent quand même. Il est quelle heure là? Bientôt midi. Attention. 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 Ce midi, c'est petite omelette avec de la semoule. On finit les restes. Les œufs, c'est bon pour la santé, c'est plein de protéines. Je l'ai mis à l'envers. C'est pas ça que je voulais faire. Sauf que du coup, ça s'appelle un œuf sur le plat. J'ai dit quoi? Une omelette. Ah, excusez-moi, un œuf sur le plat, exactement. Merci Théo, très juste. Mais de rien.
Et les bandits, je me pose encore une question. On va dire... question plus ou moins importante pour moi, mais j'aimerais bien avoir la réponse. Je sais qu'il y a des catégories sur les bateaux. Alors, je sais qu'il y a des voileux qui vont pouvoir me répondre. Je sais pas pourquoi, je regardais, je me dis, tiens, est-ce qu'il y a des gens, ils ont déjà fait des tours du monde en bateau à moteur? Tu sais, un bateau, genre un crawler, je sais plus comment, là, un trawler, genre une vedette hollandaise, j'en sais rien, vous voyez, un peu genre un petit yacht, mais un ancien, avec des petits moteurs diesel en 200 chevaux, ça consomme pas énormément. Je me dis, c'est tout à fait possible de faire le tour du monde. Et en fait, non, j'ai rien trouvé. Les seuls bateaux qui font le tour du monde, bah, c'est les voiliers. J'ai vu aucun retour d'expérience sur des gens qui ont fait un tour du monde, par exemple, avec un bateau à moteur. Bref, de là me vient une autre question. J'ai regardé justement comment on pouvait catégoriser les bateaux pour savoir s'ils étaient capables de faire un tour du monde et d'aller en pleine mer. Donc j'ai vu qu'il y avait les catégories A, B, C, D, si je dis pas de bêtises. Et les seuls bateaux qui peuvent aller en pleine mer, c'est catégorie A, qui sont prévus pour résister dans des gros creux, tout ça, et vraiment aller en haute mer, en hauturier, si je dis pas de bêtises. Ok? Et là, de nouveau, vient notre question. Les voiliers, ils sont rangés dans quelle catégorie? Là, j'ai pas trouvé ma réponse. Est-ce que c'est catégorie A, B, C ou D? Ou alors il n'y a pas de catégorie, un voilier, ça peut forcément aller en haute mer. Voilà. J'ai pas trouvé de retour d'expérience sur des gens qui ont fait un tour du monde en bateau. Vous allez sûrement me dire, c'est normal, ça consomme trop, c'est gourmand en énergie, et puis c'est pas du tout cohérent avec le style de vie que les gens aimeraient avoir sur la mer, c'est-à-dire des grands voyages, et puis pouvoir se déplacer avec le vent, c'est quand même chouette. Mais c'était vraiment histoire de voir si ça existait, et j'ai rien trouvé. Voilà, et ensuite c'est ça, la question. Est-ce que tous les voiliers peuvent aller en haute mer, ou est-ce qu'ils sont rangés aussi comme les bateaux à moteur dans certaines catégories? Suivant ce qu'ils sont capables de faire, voilà. Si vous avez la réponse, mettez un petit commentaire. Et voilà, parce que ça m'intéresse vraiment pour ma culture personnelle, on va dire. Voilà, je ne vous ai pas dit que j'allais partir en bateau à moteur faire le tour du monde. Je trouvais ça sympa, moi, un petit bateau à moteur. C'est quand j'ai vu ça la fois dans Indiana Jones, et ils étaient je sais plus où là, avec son genre de petit chalutier, le gars. C'est dommage, il se fait tuer, je crois. Enfin bref. Non, 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 c'est pas dans Freedom, c'est dans... Non, ils étaient dans le genre de... en Thaïlande ou j'en sais rien. Et ils étaient avec un vieux bateau à moteur, je suis sûr que c'est dans Indiana Jones. Le gars il vivait comme ça sur les bords du Mekong dans son vieux bateau à moteur, j'ai trouvé ça chouette. Ça y est, on est arrivé. À destination. Et je pense qu'on a un peu pourri le camping-car, mais pas tant, ça va. J'ai roulé tranquille, j'ai essayé de pas prendre les non, flaques mais d'eau. regarde les gens, ils nous ont tous éclaboussé le pare-brise et que tout. c'était quand même. Donc on est arrivé, là on va se garer dans leur allée, mais avant il faut sortir la voiture. Donc je crois que Yannick a enlevé la batterie et tout, donc on va aller faire ça. Parce que si on n'enlève pas la voiture maintenant, on va être bloqué. Après on va devoir enlever le camping-car, enlever la voiture, machin. Ça va être galère. Donc je pense qu'il faut enlever la voiture maintenant et après se garer. Voilà. On va être pas mal là. Ouais, on va s'occuper de tout ça et on se retrouve tout à l'heure. Et aussi, bonne nouvelle, je sais pas pourquoi. J'avais essayé plusieurs fois, vous vous souvenez, le bouton remorquage. Et là, j'ai dit tiens, je vais le laisser en remorquage. Ça se trouve, je sais pas, ça va se dérouiller, j'en sais rien, ça va se régler le problème. Et là, même Charlotte, elle dit c'est bizarre, t'as vu, il roule pas pareil là. Je suis ouais, c'est vrai, t'as raison, regarde quand on décélère, il saute une vitesse. Ah, c'est comme si tu voulais rétrograder plus fort parce que t'as du poids derrière. Et on a remarqué que les vitesses, c'est pas qu'elles passent plus hautes dans les tours, c'est que quand elle passe sa vitesse, elle est déjà encore dans les tours, comme si qu'il y avait des genres de demi-vitesse. Alors j'en sais rien, sûrement un genre de un transfert d'huile qui se fait. J'ai bien une action quand je me sers de ce bouton-là, tow haul. Et on a fait plein de tests, et en effet, tu vois, mettons, si je suis à une certaine vitesse, je peux pas passer la 5e, il reste en 4. J'appuie sur le bouton pour enlever le remorquage, et là il se met à passer la vitesse. Donc, on dirait que ça fonctionne. Voilà. Apparemment, ça aurait pu être des solénoïdes qui déconnent ou quoi dans la boîte de vitesse, vous savez, tous les petits moteurs. Mais si là ça fonctionne, peut-être que c'est le véhicule qui est fait comme ça et qui est obligé de décélérer un petit peu pour passer tes vitesses. Ou alors peut-être qu'à force de rouler avec, c'est en train de se régler, ça se peut aussi. Hein. On a fait la vidange. Ça avait l'air de bien marcher en tout cas. Ça commence à se dérouiller. Là, ça avait l'air de bien marcher, ouais. Donc on verra quand on reprendra la route bientôt, mais ça fait plaisir. Bonne petite nouvelle de l'après-midi, ça.
voit là-bas, là-bas, là-bas. Encore. Stop. Tout droit. Avance un peu. Hop, attends, on va mettre les cales. On gratte un petit peu pour éviter que ça glisse. Normalement, ça devrait aller. Tiens la table. Doucement, tout doucement. Tout doucement. Doucement. Attends, faut que je puisse ouvrir la main. Voilà, ça y est, on est posé. Vous avez vu avec Charlotte, elle s'occupe de l'intérieur. Moi, j'ai commencé à enlever ce que j'avais dans mes soutes. Là, c'est les soutes où je vais bricoler souvent, donc j'ai enlevé tout le bazar. Bon, j'ai laissé 2-3 trucs pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. L'important, c'est surtout celle-là. En réfléchissant la nuit avec moi-même, j'ai décidé que cette soute-là serait la soute où il y aurait l'électricité, c'est-à-dire les chargeurs DC-DC, convertisseurs, et là on pourra mettre régulateur de charge, ça partira directement là-haut après pour les panneaux solaires. Pourquoi ici? Parce que j'ai un petit chemin qui s'en va à l'intérieur, mais sous le châssis, et qui remonte ici dans un meuble. Donc là je peux réunir les choses de l'extérieur vers l'intérieur, et ça c'est très important d'avoir des petits chemins comme ça. Et lui il est déjà limite tout près, il y a déjà des câbles qui passent, donc je vais m'en resservir. Ça sera bien plus simple pour poser mes éléments. Tout ce qui est éléments d'origine, je laisse tout le panneau de contrôle en place, ça pourra encore servir. Et là je vais mettre mes instruments de contrôle pour le solaire. Voilà, il y aura 2 places bien distinctes avec origine et optimisation pour le solaire, etc. Donc la première étape c'est d'enlever le chauffe-eau gaz qui servira plus de toute façon. J'ai mis de l'antigel pour être sûr. Si je fais pas ça tout de suite, je vais enlever les gaines de chauffage pour l'instant. Je vais virer la cuve d'eau sale de caca qui s'en va jusque là-bas. Et il n'y aura plus de cuve d'eau sale. Voilà. Ok, donc là les tuyaux vont virer, il n'y en aura plus. Je vais faire un petit compartiment isolé pour l'électricité. Voilà, donc il n'y aura plus ce système là, c'est pour le caca, je le vire aussi. Et tout ce système là, je le vire. Je vais le refaire mais de l'autre côté et en beaucoup plus simple. Voilà. Aucun intérêt d'avoir ça ici. Ça sert à rien du tout. Je vais juste garder la prise en 110 et basta. Ensuite, ce gros câble que vous voyez là, qui vient ici, dans un gros convertisseur qui fait du bruit et qui consomme énormément, tout ça, ça s'en va. Vous aurez uniquement un petit fil qui sera relié au convertisseur pour permettre de recharger les batteries. Et je pourrais me régler, suivant où je me branche ou par rapport à mon groupe électrogène, 8 ampères, 10 ampères, jusqu'à 15 ampères. Et on aura un gros fil de 30 ampères qui servira pour faire fonctionner les clims. Voilà, c'est où on met 2 fils de 110 pour alimenter chaque clim, ou alors on met un gros fil de 30 ampères pour alimenter une clim ou les 2 clims à la fois. Voilà, moi je préférais mettre 2 fils parce que je trouve que c'est bien plus léger au niveau de l'installation et ça permet de pouvoir se brancher à plusieurs endroits. On n'a pas toujours des prises de 30 ampères, donc l'avantage c'est de pouvoir se brancher à plusieurs endroits où voilà, je trouve ça beaucoup plus simple. Mais on verra ça encore avec Jean. Donc il y a ce gros fil va virer, il y a pas mal de petites choses qui vont virer. On va tout simplifier, optimiser pour en faire un camping-car autonome, parce que c'est le but. On peut pas garder un camping-car autonome comme ça avec ces éléments d'origine qui sont pas du tout efficaces, qui sont très consommateurs en énergie. C'est impossible, on peut pas faire ça. Ou alors faut avoir 4 ou 6 batteries lithium, et ça sert à rien de consommer énormément d'électricité comme ça pour rien. Moi je vais faire un système qui consomme très peu d'énergie et qui permettra au camping-car de rester plusieurs jours sans se brancher, et même des semaines et des semaines sans se brancher. Ça sera infini s'il y a du soleil bien entendu. C'est le but des optimisations qu'on va faire ici, rendre le camping-car autonome. Les panneaux seront montés bien sûr au printemps, il fera bon, et quand on pourra faire prendre la colle, à moins que j'arrive à trouver un hangar chauffé, une petite semaine pour faire ça, mais pour l'instant ça sert à pas grand chose en hiver d'avoir les panneaux solaires. Donc les optimisations vont porter sur l'autonomie, pour qu'il soit entièrement autonome tout seul, et surtout hors gel. Je vais faire un système de chauffage les bandits, vous allez voir. Les soutes seront tout le temps chauffées entre 10 et 15 degrés en permanence, pour partir à moins 30 degrés, il n'y aura aucun problème, voilà. Et on va mettre les chauffages au gasoil, ce qui fait que ça va être un meilleur rendement, moins consommateur aussi en énergie électrique, pour alimenter les chauffages, beaucoup plus silencieux et surtout avec une meilleure régulation. Voilà, pas mal de petites choses. Je commence demain, là je me suis mis en place, je commence à faire les plans dans ma tête, et voilà, là c'est bon, je suis confiant, je sais où je m'en vais, et j'ai hâte de commencer demain. Bon, ça y est, on est bien arrivé donc à la maison, on commence à bien se préparer
à bien prendre nos marques. Moi j'ai dû courir au magasin pour aller chercher de l'antigel pour la plomberie. J'ai rempli le frigo, forcément. J'ai été chercher aussi de la poudre d'amande. En allant chercher de l'antigel tout à l'heure, je suis allée faire le tour un petit peu du coin, savoir où est-ce qu'on pourrait aller faire les courses et tout ça. Donc j'ai trouvé un petit magasin à côté qui ressemble un peu à IGA. Et sinon, quand vraiment il y aura des grosses courses à faire, je crois qu'il faut remonter vers Saint-Romuald. Voilà, si je dis pas de bêtises. Je vais vous montrer là-haut, les enfants ont commencé à faire leur chambre, ça y est. Le lit et les affaires sont faites. Ok, bon bah allez. Et toi, c'est bon? Ouais, moi j'ai fini de ramener mes... Ah bah tiens, ça c'est à tout pour laver. Et moi c'est tout, j'ai plus rien à monter normalement. Donc Théo, forcément, il va être là tout seul. Et il va pouvoir jouer de la batterie. Pas trop quand même. Non, je pense pas. Donc ça va être bon pour Théo. Et ensuite, là vous avez la chambre des 3 autres. Avec un énorme lit double pour Julia et Lucas. Et là un lit simple pour Lucie. Ils se sont tous mis d'accord. Et là il y avait les 3 petits tiroirs là pour mettre leurs affaires. Ils se sont mis d'accord pour dormir comme ça, pour s'organiser comme ça. On saute pas sur les lits, par contre c'est pas un trampoline. Oh non. T'as une petite lampe. Elle est belle, la mienne aussi. Ok. Elle est plus belle. Ouais, mais ça j'ai pas très envie que vous y touchiez en fait. Parce que là faut comprendre qu'on n'est pas chez nous et j'ai pas envie que vous cassiez. Tu tires le rideau? Ça y est? Ah, tu m'as fait peur. Ouais, je laissais un peu de jour, mais là comme il commence à faire noir, je commence à fermer et puis Regarde. voilà. Hein? Non, rien. Tu veux qu'on allume un peu? Et de toute façon, si on oublie des trucs, on n'est pas loin. Ouais, c'est ça. On savait pas ce qu'on devait faire. Est-ce qu'on déménage nos affaires? On a déménagé un tout petit peu. On n'a vraiment pas Le principal. Non, on a déménagé nos slips chaussettes, quelques fringues et nos couettes et nos draps. Voilà, les couettes, PC, nos tout oreillers. ça, la petite enceinte Oui, pour avoir après du les son. PC Et et puis, tout. Et puis la bouffe, j'ai fait que le frais. Mm. On viendra au fur et à mesure de ce qu'on a besoin. voilà, de toute façon, on vient pas là normalement pour plusieurs mois, sauf si on y prend goût. Non, et puis, mais... Non, je dis- Quoi, ouais, j'essaie. C'est Quoi pratique une maison. C'est trop bien. Mais surtout en hiver. Non, mais là, tu vois, on n'est pas chez nous, mais leur maison, déjà, je l'adore. Elle est toute Elle est petite, toute vraiment mignonne. trop bien. Ah ouais, c'est Non, suffisant. Elle est pas toute petite, vous rigolez. Elle est largement suffisante. Elle est pas grande, mais vu comme elle est faite, elle est Ouais, pratique. Elle est bien faite. Hyper Voilà, bien c'est ça. configurée. C'est un Exactement. truc de fou. Elle est bien J'adore, moi, configurée. c'est quoi? C'est le petit salon cocooning, là. Je suis d'accord avec Ah, vous. Je vois ça, ce que tu j'aime veux bien, dire moi. alors. T'as la salle de bain, toilette, chercher la machine à laver partout. Rien dire. Rangée dans les meubles. Et en fait, ouais, c'est Ouais. dans un grand placard. Parce que je me suis souvenu dans les séries télévisées. Ouais, ils font ça, ils américaines rangent dans qui les font ça. meubles. C'est rare en France, c'est rare quand t'as des trucs comme ça. Ah bah oui. Et mais non, elle est parfaite. Et t'as à l'étage et t'as les 3 chambres. Mais tu vois, même avec Ou 4 deux enfants, chambres. moi ça Deux me chambres. suffirait. Après, on vit dans des camping-cars, donc forcément, la moindre maison, ça nous C'est paraît énorme. Mais peut-être le seul petit truc, ça serait d'avoir un toilette séparé de la Ouais, salle de ouais. bain. Je te dis quand t'as... Ouais. Parce que t'as des enfants, après à 2... Quand t'as envie de caguer, qu'il y en a un qui se douche. Ouais, mais c'est surtout quand t'as des enfants... Mais là, ils sont 2 aussi. Ouais, voilà, quand t'es à 2, Lydie et juste Yannick. en couple. Ouais, mais même à 2, dès que tu vas te doucher, t'as toujours l'autre. Quoi Il que, veut toujours ouais, aller. papa qui est tout le temps pressé. Papa, c'est... Ah bah moi, je peux te dire, Tout de suite. moi, je peux te dire que tu Ça. prends ta douche sans rien à battre. Moi, je vais aux toilettes. Hein. Ouais, il va comme ça. Mais Oh, là, tu il y a- prends ta douche, t'as ta petite odeur de monoeil, enfin de, tu sais, Déjà, Tahiti, de tout savon, ça, et là, ouais. oh non! Avec ta petite musique. C'est ça. Mais non, elle est juste parfaite, quoi. Ouais, franchement, et du coup, ouais, je suis arrivé moi aussi, je vois, c'est pratique. Oh tiens, une C'est cuisine trop qui bien. est aussi grande qu'un bus, tu vois. Là, Non, non, mais. on a fait aller une machine à laver et puis est-ce que j'en ai profité de laver toutes les serviettes. Puis j'ai dit, est-ce que je peux faire, Jérém, est-ce que je peux faire aller le sèche-linge en même temps que la machine? Ou non, je t'ai dit quoi? Je dis, Le ben j'en sais lave-vaisselle. rien, moi, Le je suis pas lave-vaisselle dans en les. même temps que la machine à laver. Je me dis, ben, je sais pas moi. Je sais pas, je suis pas dans les prises. Bah, il est temps qu'on ait la résidence et qu'on achète une maison en fait. Ou alors, si on n'a pas la résidence, on retourne en France ou ailleurs, Ouais, je on pense, achète ouais, un je voilier, pense et que puis ça voilà, va- quoi. Ouais, non. Je pense Non, que mais, c'est pas mal une maison en fait. Si ça se fait, on achètera une maison ici, mais il y aura du temps. Et si ça se fait pas, bah, Ah, c'est sûr. on achètera en France. Bah, ça met du temps. Sinon, on va au Panama, j'en sais rien. Hein, ça met du temps, pas tant, parce que si on a une réponse là dans peu de temps. Ouais, mais faut pas que tu rêves, chouchou. On a Non, déposé le dossier en Je ne en rêve fin pas, d'année. mais là, j'ai le droit de rêver. Crois quand même. avoir une réponse en 6 mois, tu sais. Ouais. Faut arrêter trop de parler de ça. Moi, je m'imagine 2 ans minimum.
Ça peut aller vite. Moi, je m'imaginais voyager 2 ans, États-Unis, Mexique, tout ça. Bon, c'est un petit peu entaché avec le problème des États-Unis, mais ça va revenir. C'est Charlotte, elle va avoir les rendez-vous. Hein. Ouais, bah, j'ai encore fait tout à l'heure, je le fais tout le temps. Tous les combien de temps? C'est tous les 5 minutes, c'est un truc de ouf. Ah non, je fais pas tous les 5 Ah bah minutes. il faut faire tous les 5 sauf que minutes. là, non, j'ai pas... Ouais, là on peut pas, mais là on va s'organiser avec la maison. Là on pourra s'organiser, on va laisser une tablette avec la page et actualiser. Chaque fois qu'il y en a un qui passe devant, Tablette. actualiser. On va réussir à trouver un rendez-vous, il faut bien là, on est mal sinon. On va les avoir, ces visas. Et ouais, si ça se fait pas ici, bah on achètera une maison en France et c'est tout, mais c'est vrai que c'est pratique quoi. Après on a eu une maison avant, ça se trouve au bout de 6 mois ça va te gaver. Non, je pense pas. Ah, Non, moi, tu sais pas, Moi, tu auras j'étais le bien en confort de maison. ta maison. Ouais, j'étais bien. Non mais ta maison tu peux pas la faire voyager mais- comme tu veux. On sait que on aura toujours un truc à côté. Si on en a marre, on se barre. Ouais c'est vrai, écoutez on va voir, là c'est tout nouveau, tout On début. peut même partir 1 an et puis dire à des gens Ouais, bah, tiens, ouais. tu veux louer notre maison. Comme Exact. là, ça se passe comme ça, là, tu vois. Bah tiens, on est en Ouais, France, c'est vrai, ouais. Tu vois, il y a toujours des alternatives, mais même on peut se barrer 3 mois, 6 mois. Moi j'ai déjà commencé à couper des tuyaux, des trucs et tout dans la soute. Je me suis préparé du boulot. Ah bon. Moi j'ai fait un truc et j'ai dit, ouais, j'ai enlevé tout le système en acier là, tu sais. Il y avait les tuyaux, les drains, tout ça, là, j'ai tout viré là. Ça fait déjà beaucoup plus de place. Et la cuve de caca, elle fait genre 2 mètres de long et super courte. Je sais pas comment on va faire pour l'enlever. Je pense que je vais la dézinguer avec la scie sabre. Je vais la découper en petits morceaux. Non, c'était rincé. Je vais la découper en petits morceaux et puis je vais la virer. Autant il y Je a pense encore qu'elle du est café sèche. dedans. Avec tout ce qu'on a roulé, je pense qu'elle Faut est sèche. juste qu'on voit aussi pour les poubelles. Les trucs. Autant ça fait du gélo. De la Slime. De la gelée de caca. Tenez les enfants, je vous ai fait du slime. Oh. Et en plus, celle-là, elle est trop bien, elle a une odeur. Ouais, écoutez, on verra bien comment tout ça va se dérouler, mais c'est bien pratique, une maison en fait. Je vois rien, moi. De petits granulés. Les enfants en admiration devant un poêle à peler. Là, ça tombe plus. Ça tombe que de temps en temps parce qu'il faut que ça brûle aussi. En fait, ça tombe d'en haut, Julien. Non, du trou là devant, regarde, derrière la flamme. Le trou qui est carré. Ça tombe, ça brûle, ça tombe, ça brûle et ça fait de la chaleur. Ok, et ça va ici pour que ça brûle plus. Ça va dans le cendrier là, ça s'appelle un... Dans le croupiron. Ouais, avec les trous, ça s'appelle un... je sais plus. Le brûleur peut-être, tout simplement. C'est notre petite cuisine où on va passer plein de temps. Et là, c'est aussi l'espace où on va manger, on va faire l'école, on va faire les montages. Une petite chambre pour nous, quoi, une très grande chambre pour nous. Il y a même le Vous petit aurez truc à interdiction de venir. Si, le matin. Pour vous faire un bisou Non. câlin. Non, Si. on fera le bisou câlin en bas. Non. Non. Ah bah aussitôt installé, aussitôt activité créative, oh là là, ça va être beau. À finir, il y aura des traces partout sur les murs. Non. Attention, pop. Tu fais quoi toi? Un humain. Un humain? Ouais. Ah ouais? Et toi? Je suis un bonhomme de neige en peinture. Amusez-vous bien les enfants. Merci les bandits. 2 courgettes. Allez, c'est là, on va aller au bain. On va au bain. Bon Charlotte, elle a dit qu'il fallait que je fasse ça tranquillement les travaux. Moi j'avais déjà commencé tout à l'heure. Bah ouais, il est au taquet lui, c'est bon, prends le temps Jérém. On a dit qu'on se pressait plus, qu'on prenait le temps. Regarde, on est bien là. Patrick il m'a dit pareil tout à l'heure au téléphone. Il m'a dit hey mon chien avec son accent là, de québécois. Prends ton temps, t'es bien. Camping-car il va se faire tranquillement. Eh oui, on n'est pas pressé. Regarde Lydie et Yannick. Ils arrivent pas maintenant. On n'est pas du tout pressé. Mais pas du tout. Alors là, pas du tout. Quoi, ça te va pas ce que je fais? Si, c'est très bien. C'est que nous la dernière fois il y en avait beaucoup aussi, tu te souviens? Ouais, c'était bien. Il y en avait presque pas assez. Qu'est-ce que c'est? J'ai rien non, pris. ils t'ont dit qu'on pouvait fouiller dedans? Oui, on va Ah des non, épices. nous, on va oui, prendre nos épices et tout. Regarde, non, moi j'ai été ramener mon sel et mon poivre. j'ai Non, on pris va pas mes- prendre leurs épices. Ça, t'as tout pris. Si, peut-être les fourchettes Ouais. couteaux avec les Ouais. assiettes. Voilà, mais... Ça, t'as les choses aussi. Ah non, T'as j'ai un encore toaster rien là. ouvert. Non, J'ai non, encore on va rien pas regarder, ouvert. nous on Tu ne peux voit servir rien. du grille de pain. Ah, c'est ça, j'ai dit, elle va amener son lit de jeu. J'ai dit, Ouais, je l'ai sortant. pris. Fait
que t'as les Je huiles. pense qu'on va se servir de rien tellement on a peur de... De tout casser Pas tout casser, mais... aussi. Le café quand t'as Non, reçu la visite. d'utiliser et que c'est pas à nous, quoi, tu vois, normal. C'est pas évident. Hein. C'est Ça quoi fait aussi? bizarre, hein. Bon, allez, Ah non, ça, je c'est pensais tes que t'avais des assiettes, trucs tes à nous verres. dire particuliers. Ah ouais. T'as peu, là. Regarde. Voilà, André et Jean ils sont là et puis bah Jean il nous donne les consignes que leur a laissé Lydie et Yannick. Voilà. On a tout trouvé sinon la plupart des choses. Le petit bureau, voilà, j'ai mis le petit tapis en dessous pour protéger le plancher. Parce que j'ai vu qu'elle avait fait ça Lydie. Et je me suis mis la petite table, le PC, tout ça, nickel pour les montages. Voilà, avec un grand lit. Très grand lit. Ah oui, c'est beau, King. On va être bien. Ça Hein. vient peut-être, ils viennent de terminer. hein. On va être très bien. Ouais, je crois que celle-là ils l'ont refaite Ouais. cette pièce, ouais. Ah oui, ils viennent de la terminer. C'est mignon comme tout, hein. Ah oui, c'est mignon. Et le même poil qu'on Ah, avait dans. Ouais. un petit, ouais. Le même qu'on avait dans Woody. Tu sais, t'as du chauffage pour. Non mais nous, tu sais là, il fait déjà bien trop chaud dans la chambre. Donc C'est un petit peu plus bah on est habitué, ouais. Ton thermostat- Nous on est habitué à dormir thermostat avec à du l'eau. gel sur la fenêtre, tu sais. Ouais, c'est ça. Au ras de la tête, on se touche le matin, la tête elle est gelée, tu vois. Donc là, je te dis, on a l'impression qu'on est dans un palace quoi. Ah oui, hein? Truc de dingue. Juste C'est une beau. pièce comme ça, je pourrais faire une maison moi. Bah une maison. Attention, on va tomber dans le trou. J'ai dit maison normale quoi, tu Bon, vois. oui, bon, oui. Pas une maison grand luxe, mais on vit dans des petits véhicules depuis 6 ans, donc on est habitué quoi. Je sais, ça paraît énorme. Ça paraît énorme. Et je pense qu'elle va aimer. Mais elle aime bien toutes les conneries, même Émilie, elle lui a offert des tomes, là, 1, 2, 3 de... Petit câlin. Ben oui. Un truc d'ado, là, tu sais. Je pense qu'elle est prête à s'en venir chez nous. Ça. Elle aime Pourquoi? bien ça. Ben parce que regarde comment on s'entend bien tous les deux. Hein? Elle en profite parce qu'avec nous, elle n'a pas tout ça. Une belle fille. Ça va être Émilie qui va être jalouse. Bah, elle fera la loi par contre, je peux te dire, hein, chez toi. Ah ouais, hein? Ah oui, je pense qu'il y en a deux qui vont suivre. Doberman. Hein. Sauf que peut-être Benji, il se laisse pas beaucoup. Bon là, on a l'air d'être bien en tout cas. Alors, laquelle est la meilleure? Maman, elle veut savoir absolument. Bah regardez. Non, non, ça, non. Ah ouais mais moi c'est de la triche, j'ai mis du fromage. Ah ouais, Théo, ça compte pas, il a mis du fromage. Alors, laquelle est la meilleure? Celle de maman ou celle de Bah, papa? attends, personne Attends, n'a goûté encore. on n'a même pas goûté. Bah goûte. Ah. C'est bon, Ouais, fais c'est attention, bon. c'est chaud. Ouais, c'est très chaud, là. Oh. C'est beau. Alors les enfants, c'était bien le bain? Oui. On a resté au moins Longtemps, 1 heure. très longtemps. 2 heures. 3 heures. Peu importe. Pas 2 heures. Allez, Lucie, là, tu ranges. Oh j'ai mangé une Elle saucisse. fait ses marque-pages. Alors, si vous voulez des marque-balles, non. Ouais, on va avoir une commande, tu vas voir. Vous nous envoyez le fichier, puis elle vous reproduit sur son T'en as marque-page. assez, chouchou? Ouais, c'est bon, merci. Alors, Alors, laquelle est la meilleure s'il vous plaît. Bah moi je l'aime bien elle. Bah ouais, elle a pas goûté, mais comme c'est son papa préféré, elle a dit ça sera forcément celle de papa la En même meilleure. temps la pâte de papa. Qu'est-ce que t'en sais? C'est On saura pas laquelle est la meilleure, en tout cas on se donne rendez-vous demain, si Charlotte est encore vivante, parce qu'elle est en train de s'étouffer. À demain, gros bisous. Moi, je préfère tout le temps les deux. Les deux sont bonnes? Ouais, parce Ah que oui. vous êtes tous les deux ensemble et c'est. J'ai même faites pas le même repas. J'ai même pas goûté celle-là. Vous êtes savez- cuistots tous les deux. Ouais, vous savez que les bandits ils ont dit que vous étiez des enfants exceptionnels. Ouais. C'est Et parce qu'à aussi, mon c'est avis, des ils vous voient bandits. que en vidéo. Non parce Ouais, que je je pense pense. que si on a des parents exceptionnels. Oh, toi t'as un Bah, truc à après, nous demander. non mais Ouais. c'est vrai ce qu'on dit hein. Ah bon? Les parents sont pareils que les enfants. Exceptionnel. Allez, Lucie. Allez, à demain. À demain pour les travaux, les bandits. Moi, je préfère. Même pas une journée de repos. demain Boulot, pour la boulot, tempête. boulot. Celle-là, La tempête, papa. génial. J'adore bricoler sous les Tout le temps, les tempêtes. Un mental d'acier. Ouais. Allez, bisous. À Allez, demain. plein de gros bisous. Ciao, bye bye. Salut.